Hello les queens, welcome back sur Life with Lorema. Si vous êtes là pour la première fois sur ma chaîne, c'est une chaîne où je partage mes expériences clients sur des produits et des services que j'expérimente ici au Sénégal et dans l'Afrique de l'Ouest. Si ce type de vidéo vous intéresse, je vous invite à me suivre ici en cliquant sur le bouton s'abonner, mais aussi à me suivre sur Instagram sur ma page Lorema. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une revue sur une marque qui s'appelle Maraz, qui est une marque de maroquinerie sénégalaise. C'est une marque qui a été créée par un homme qui est donc sénégalais, je suppose, et qui a une boutique ici au Sénégal. Bon, j'ai pas encore visité la boutique, d'ailleurs, je suis même pas sûre qu'il y ait une réelle boutique physique. Je sais que ses ateliers sont ici au Sénégal, mais pour sûr, il a ouvert une boutique également à Abidjan. Donc, si vous me suivez de la Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à faire un petit tour dans sa boutique. Alors, j'ai eu à commander sur le site internet. Via le site internet, j'ai découvert la marque il y a peut-être un an de cela, au niveau de Garden Store. Si vous êtes au Sénégal, Garden Store, c'est un concept store où vous pouvez retrouver des différentes marques africaines. Donc, j'avais acheté là-bas des sandales. Je vous mettrai peut-être le modèle des sandales quelque part. Ce sont des Padam. On appelle ce modèle Padam. Et j'avais bien aimé, c'est du cuir. Enfin, moi, tout ce qui est cuir, je suis hyper fan. Donc, quand j'ai vu qu'ils faisaient aussi des sacs, tout de suite, je suis allée voir parce que je suis une fan de sacs. Et quand je suis allée sur le site, je suis tombée sur le sac que je vais vous montrer qui est magnifique. Alors, je fais cette vidéo parce que bien souvent, en fait, on arrive à trouver des revues sur des sacs de marques européennes, occidentales. Et du coup, on peut savoir quelle est la taille du sac, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans et tout. Mais quand il s'agit de nos artisans africains, on a du mal un peu à visualiser en fait l'article que juste en photo. Parce qu'il faut qu'il soit porté, il faut qu'il y ait des revues. Enfin, je trouve que c'est hyper important. Bref, anyway. Donc, la vidéo, comment ça va se passer? Première partie, je vais vous parler de mon expérience client avec Maraz, vu que là, je ne suis pas passée par un concept store, mais j'ai eu directement à échanger avec le propriétaire de la marque, on va dire. Donc, mon expérience client. Ensuite, je vais vous montrer le produit. Et enfin, dernière partie, mes recommandations. Et je vous note mon expérience client. Voilà. C'est parti pour l'expérience client. Alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce sac? Je voulais le porter en fait pour un événement qui est important pour moi. Et du coup, j'étais dans le rush. J'ai commandé en ligne en début de semaine, je pense. Et j'attendais, j'ai pas eu de retour. Normalement, ils te disent que tu dois recevoir un mail pour te confirmer ta commande. Bon, j'ai pas reçu le mail. Je me suis dit, bon, je vais attendre un peu. Je reçois toujours pas le mail. Du coup, j'ai appelé le numéro client. Et je suis tombée sur une dame, je pense qu'elle devait être la chef de l'atelier parce que je l'entendais parler derrière avec des artisans pour leur dire faites comme ci, faites comme ça. Bref, anyway. Donc, par la suite, elle m'a donné directement le numéro de la personne à qui appartient cette marque. Je pense qu'il s'appelle Maraz. Dans tous les cas, je l'appelais Maraz et je pense que la dame même m'a dit je vais vous donner le numéro de Maraz. Donc, je pense que la marque porte son nom. Je pense. Donc, je l'ai vu au téléphone. Je lui ai dit oui, j'ai passé une commande sur votre site. J'ai pas eu de retour, je sais pas si ma commande elle est acceptée ou pas et j'en ai vraiment besoin, c'est pour un événement vraiment important qui aura lieu dans 2-3 jours. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider quoi. Il m'a tout de suite rassuré, il m'a dit que oui, effectivement, il a bien vu la commande, que c'est pas normal que je ne reçoive pas le mail, de vérifier dans mes spams pour voir si j'ai bien reçu et de lui faire un retour parce que c'est vraiment important que je reçoive le mail. Donc, je trouve que niveau expérience client, franchement top. Il a l'air de s'inquiéter en fait pour sa clientèle. Il veut s'assurer que sa clientèle reçoit bien la validation et tout. J'ai trouvé ça super. Donc, j'ai vérifié et tout. Et effectivement, c'était bien dans mes spams. Donc, je le rappelle, je lui dis oui, j'ai bien reçu, c'est dans mes spams et tout. Par contre, franchement, c'est pour un événement important. Quand est-ce que j'aurai le sac? Il m'a dit vous pourrez avoir le sac le lundi qui suit parce que il fallait qu'il fasse le sac en fait. Donc, c'est vraiment un sac, c'est pas un sac qui a été, c'est fait main en fait dans leurs ateliers. Et quand vous commandez votre sac, oui, vous avez le sac que vous voyez sur le site, mais sachez que chaque sac que vous allez recevoir est unique. Le cuir qu'il va utiliser, sur lequel il va travailler pour votre sac. Et c'est ce que j'aime en fait dans l'artisanat africain, c'est que c'est pas du copier-coller, copier-coller.
Oui, ça peut être le même modèle, mais en fonction du cuir qui est utilisé, vous pouvez avoir vraiment un modèle complètement différent de l'autre personne qui est à côté de vous. Donc, je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, il m'a dit ouais, ce sera prêt lundi. Je lui ai dit où? Moi, j'ai un événement, c'était le samedi, je pense. Et il me le faut pour le samedi. Il m'a dit ok, on va faire le maximum pour que vous puissiez l'avoir à temps. Donc super, j'attends et tout. Il me rappelle, il me dit en fait, on a fait une petite erreur. Vous avez passé une commande pour un sac en taille MM et on vous l'a fait en taille GM. Mais ne vous inquiétez pas, vu que l'erreur vient de nous, on ne va pas vous faire payer plus. Vous aurez juste qu'à payer le même prix. Mais par contre, dites-moi si ça vous convient ou pas. Est-ce que vous vous attendez vraiment à avoir un sac plus petit ou est-ce que ça vous irait d'avoir la taille GM? Regardez sur le site les dimensions et vous me direz. Donc, je suis allée sur le site, j'ai regardé le MM à quoi il ressemblait. Et franchement, ça ne me dérangeait absolument pas. Avoir un plus grand sac tout en payant moins, qui va dire non, qui est fou? Bref, anyway, donc je les rappelle, je lui ai dit j'ai vérifié. Et franchement, c'est bon pour moi, ça me va, ça me dérange absolument pas. Donc ça, j'ai trouvé ça top parce que des fois, franchement, si vous vivez au Sénégal, vous savez que des fois, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Vous avez commandé quelque chose, disons que tu commandes une paire de chaussures chez ton cordonnier, tu commandes une paire de chaussures noires. Tu dis je veux noir mat. Il ne trouve pas noir mat, il va chercher, il trouve noir brillant, il va te faire ta chaussure en noir brillant. La chaussure vient, ça ne ressemble pas à ce que tu as commandé, mais le gars ne t'a rien dit. Toi, tu as un événement à côté, la chaussure là ne va pas parce que tu es brillante de en haut jusqu'en bas. Donc en bas, il te faut un peu de mat, ça ne va pas. Et tu es énervé jusque-là parce que c'était ton dernier choix. Donc j'ai trouvé ça vraiment très, très, très bien qu'il m'ait appelé pour me faire savoir qu'il y avait eu ce petit couac là. J'ai adoré ça. Donc, donc finalement, le sac a été prêt au bon moment, avant mon événement. Je l'ai reçu. J'étais très contente, très satisfaite bien évidemment. Et surtout, je pense qu'il devait voyager sur Abidjan, donc il m'a appelé. Il m'a dit, écoutez, là je leur ai laissé des notes, ou bien je leur ai dit de vous livrer ça à temps, tel jour et tout. Faites-moi savoir, là je dois voyager. Faites-moi savoir, faites-moi juste un texto. Si jamais vous n'arrivez pas à me joindre par téléphone, faites-moi juste un texto pour me dire que c'est bon, tout est OK, que je puisse savoir et tout. Et puis voilà. Donc ça, encore une fois, je trouve ça super. Franchement, quand on dit que le client est roi, là, franchement, on donne notre argent. On ne paye pas juste un peu, on paye genre un certain montant. Donc c'est normal que derrière, on se sente traité comme des queens en fait. C'est tout à fait normal. Et j'ai trouvé ça super. C'est le genre de choses qui font que tu as envie de recommander en fait chez la personne. Parce que tu te sens vraiment valorisé, on va dire. Donc voilà, j'ai adoré le suivi. Donc ça, c'était mon expérience client. Next, on passe au produit. Bon, déjà, je vais vous montrer le dust bag. J'essaye de voir si vous arrivez à voir. Le dust bag est comme ça. Bon, après, le but du dust bag, c'est d'éviter que la poussière puisse rentrer, mais le dust bag en bas, il est perforé. C'est plus pour le design que pour protéger vraiment le sac de la poussière et autres. Bon. Le sac en question, c'est le modèle Amara. Je pense que je vais vous faire un close-up parce que peut-être que de là, vous ne verrez pas bien. C'est le modèle Amara. Couleur donc bleu, je ne sais pas c'est quel bleu, si c'est bleu de nuit, c'est du daim en daim. Ici vous avez du croco noir et vous avez une pierre naturelle qui est juste là. J'aime bien ce concept chez Maraz, c'est que chacun de leurs sacs ont des pierres naturelles dessus. Je trouve que c'est une petite touche intéressante. Ça c'est le truc qui m'a tué sur le sac, c'est ça qui a fait que je me suis dit non, il me faut ce sac là. Et là, vous avez du jaune. Je vais vous montrer l'intérieur du sac. Qu'est-ce que j'ai dans le sac là? C'est bon, j'ai rien. J'ai rien. Je pense que je vais peut-être vous faire un close-up, ce sera plus simple. Donc, à l'intérieur du sac, c'est le cuir jaune. Et vous avez une couleur espèce corail orange façon à l'intérieur. Vous avez juste une petite poche zip. Ça sert à rien que je fasse comme ça. Voilà. Je vais vous faire un close-up pour vous montrer un peu vraiment l'intérieur du sac.
Alors, au niveau de la taille du sac, comme je vous disais, Maraz, bon, je vais l'appeler Maraz, je pense qu'il s'appelle Maraz. Hein. Maraz m'a dit que donc c'était le modèle plus grand. Quand il m'a dit c'est le modèle plus grand, quand c'est venu, je m'attendais à voir un sac d'une dimension dimensionnée. Je pensais en fait que ça, c'était la taille du MM. Dans ma tête, moi, le MM, c'était ça la taille et le GM était plus grand que ça. Mais j'ai mesuré le sac, il fait 32 cm de long. Et c'est c'est la dimension qui est mise sur les sacs de taille GM. Donc, si vous commandez sur le site, que vous commandez le MM, sachez que le MM est plus petit que ça. Après, il faut que je le dise quand même, c'est pas parce qu'il a l'air compact, petit comme ça, que vous ne pouvez pas mettre toutes vos affaires dedans. J'ai un gros porte-monnaie de chez Néné Yaya qui est assez grand, qui rentre facilement dedans. Je mets une petite trousse de maquillage dedans facilement. Je peux mettre mon gel main dedans à l'intérieur. Qu'est-ce que je mets? Mon portable rentre dedans, bien sûr. Il faudrait avoir un immense portable pour que ça ne rentre pas dedans. Et quoi d'autre encore? Je mets mes clés. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une petite vidéo séparée pour vous montrer un peu what fits in my bag. Je pense que ça pourrait être intéressant pour celles qui souhaitent acheter ce sac-là et qui veulent savoir exactement qu'est-ce qui rentre ou pas dedans. Il y a cette bandoulière qui est là, qui permet de le porter beaucoup plus facilement. Je pense que je vais vous montrer un mode shot un peu de comment le sac se porte. Donc voilà, en termes de qualité, franchement, il n'y a absolument rien à dire. Les points sont... Franchement, quand j'achète un sac, je ne suis pas du genre à vérifier les points, les trucs comme ça, mais bon. Quand on fait une revue, il faut faire la revue de tout. Il y a 4 petits points comme ça. Du coup, quand vous le posez à terre, le cuir n'est pas tout de suite affecté. Franchement, rien à dire. En général, je le porte comme ça. Et par contre, un truc que j'ai à dire, la chaîne, elle a tendance à se reposer de l'autre côté. Donc, quand vous le portez comme ça, en bandoulière, en général, la chaîne est de l'autre côté. Mais j'aurais trouvé, je ne sais pas, s'il y avait un mécanisme pour que ça puisse rester comme ça, toujours devant. Donc, faites attention quand vous lavez. Si vous aimez, si vraiment la particularité qui vous plaît sur ce sac, c'est ça, veillez à toujours le mettre comme ça devant. Parce que ça a tendance vraiment à aller toujours vers l'arrière. Mais vers l'arrière aussi, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. C'est juste le petit point qui fâche, on va dire, sur le sac. Sinon, moi. Alors, on passe à la partie notation, recommandation, mon avis final. Le sac coûte, le modèle MM de ce sac-là coûte 170 000. Oui. Normalement, les autres modèles MM, je pense qu'il y a un mois, ils coûtent moins cher que ça. Il faut que je regarde le prix. Celui-ci coûte un peu plus cher à cause du cuir croco. Vous avez le modèle GM avec du cuir d'autruche qui coûte 220 000, je crois. Bon, bref. Anyway, je ne suis pas là pour parler du modèle GM. Donc oui. Donc ce sac coûte 170 000. Alors, pour les personnes qui sont pas fans des sacs, peuvent se dire what? 170 000 pour un sac alors que je peux aller chez Zara pour avoir un sac, ou bien je peux aller à... Non, c'est du cuir, ma chérie, c'est du cuir. Tu as du cuir croco par-dessus. Si tu regardes le prix des sacs de luxe occidentaux, tu vas voir que 170 000 là, franchement, ça va. Après, moi, j'aime les sacs. J'aime les sacs et surtout, j'essaye de me créer une collection de sacs qui va me durer dans le temps. Si tu fais le cumul de tous les sacs que tu t'achètes chaque année et qui se gâtent chaque année, ma chérie, tu vas voir que 170 000 là, c'est rien du tout. Franchement, j'ai commencé à me constituer ma collection de sacs de cuir il y a peut-être un an. Et franchement, rien à dire. Même pas. Un peu plus d'un an, non? Et ça fait pas 2 ans. 1 an et demi. Bref, je sais plus. Mais en tout cas, tu portes ton sac sans réfléchir. Attention, sauf si vous achetez un sac en cuir lisse. Il faut vraiment faire attention au cuir lisse. Il s'égratine vite. Bref, anyway, ça c'est un autre débat.
mais vous n'avez pas les poignets qui pèlent par exemple. Vous n'avez pas le bas du sac qui devient tout fripé ou tout... Bref, investissez dans des sacs en cuir. Je trouve que j'ai du mal en fait à payer beaucoup d'argent en vêtements, pour m'habiller hyper cher en vêtements parce que tu peux maigrir, tu peux grossir. Mais je trouve que ce qui termine vos tenues, les bijoux, les sacs et les chaussures, investissez dans des bijoux, des sacs et des chaussures de qualité. Voilà, ça c'est mon petit conseil. Et par rapport à mon avis sur la marque, pour moi, ça vaut totalement le coup. Pour moi, c'est le prix. Quand vous regardez les autres marques de luxe africaines, je pense notamment à Zachadou, je pense à Nene Yaya. C'est des prix, on va dire, les prix qu'on paye pour avoir de la qualité. On va dire ça. Donc, je mettrai combien d'étoiles à la marque? Sur mon expérience client, là je note mon expérience client, franchement je mettrai 5 étoiles sur 5 du coup pour mon expérience client parce que tout simplement le suivi que j'ai reçu tout au long du début de ma commande jusqu'à la réception de mon sac, j'ai été vraiment très satisfaite. Si j'ai une seule recommandation à faire, ce serait peut-être sur le site internet, intégrer des photos portées du sac, que ce soit plus facile de savoir le sac porté en bandoulière. Pour une personne qui fait, je sais pas moi, 1m80, il lui arrive le sac à telle taille. Ça aide beaucoup plus le client à mieux visualiser le sac en fait. Voilà, ce serait ma seule recommandation. Donc voilà les queens, c'était mon expérience client, ma première expérience client en vrai face-to-face avec Maraz Origins. J'espère que ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à me suivre pour plus de vidéos de ce type. Voilà.